frère Maxime, dans le commencement, pèlerinage là, Monseigneur Yves Voltaire il dit comment pour nous-mêmes ces 4 caresses que l'on fait. Et il était bien raison, il était dit ça. Et sur la célébration, à Soya, il y a 4 événements que l'on a soulignés. D'abord, c'est ouverture temps carême. Également, ouverture année jubiléa. Également, jeudi 8 mars, c'est journée internationale droit mesdames. Il y a une célébration, il y a 6 jeunes qui vont faire une démarche de foi, qui vont préparer de recevoir baptême dans la nuit Pâques là. Mais, cap cabesse que nous faisons jeudi. Frère Maxime, le 26 février dernier, moi j'ai recevoir un message de Monseigneur Pierre-André Dumas. Dans le message ça, était écrit moi. Excellence, mon frère et ami de l'épiscopat, je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté mon invitation à venir présider l'ouverture solennelle du Jubilé de l'Espérance 2025 à la cathédrale Sainte-Anne dans Savoie et à la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miracoine, le premier dimanche de carême, le 9 mars 2025. Ce pèlerinage et cette célébration eucharistique coïncideront avec la commémoration du 42e anniversaire de la visite du Saint Jean-Paul II en Haïti. En effet, en convalescence à Miami, après une opération chirurgicale pour grande brûlure suite à une explosion ayant provoqué un incendie qui a failli me coûter la vie le 18 février 2024. Je suis heureux que vous puissiez me rendre ce grand service liturgique qui réconfortera le clergé et les fidèles du diocèse de Savoie et Miracoine. Frère Maxime, l'heure de finir recevoir message ça, il y a 2 sentiments qui te traversent le cœur. Il y a un sentiment de gratitude et un sentiment de joie. Gratitude pour votre pasteur. En effet, frères et sœurs bien-aimés, vous avez un bon pasteur, un vrai pasteur, qui, malgré ses souffrances, ne reste pas indifférent à son troupeau. Tout le ça comme action. Je vais inviter nous pour nous camper. Et je vais demander pour nous battre un gros bravo pour Monseigneur Dumas.
C'est façon où déjà, nous dit Monseigneur Dumas, mais oui, il dit non, il y a deux sentiments qui habitent moi, sentiment de gratitude, sentiment de joie. Oui, il senti dans le cœur moi, il y a une grande joie qui habite moi. Joie du fait que nous sommes capables, disponibles, puisque jusqu'au nous sortis en Fort Liberté, et l'occasion d'Acadie, lancement du carême spécial, carême dans le temps du jubilé, moi je rends disponible pour être capable de dire, Monseigneur Dumas, merci. Et ce façon pas tout pour que vraiment, parce que Monseigneur Dumas marqué la vie moins, puisque jeune prêtre, nous font pèlerinage ensemble avec lui à Thésée, et depuis lors, son amitié qui vient renforcer, et Monseigneur Dumas, depuis moi, il est curé par la Saint-Louis de France, dans toujours Port-au-Prince, Monseigneur Dumas est toujours montré et disponible. Est-ce un signe des temps? Puisque la dernière retraite que je prêchais pour prêtre, pour un clergé, avant d'être nommé évêque, c'était à Port-au-Prince à Sainte-Marie pour le clergé du diocèse en Savoie-Blagoine. Et Monsieur Dumas m'a demandé pour être capable de prêcher retraite ça. Est-ce que c'est retraite ça qui fait un évêque? Je ne connais pas. Même si on dit que des bons signes avant-coureurs. Et voilà qu'on y a descendu, mais il m'a dit, retourne que je nommé un autre évêque avant que je quitte Fort Liberté. Donc, est-ce que c'est pour ça, Monsieur Dumas dit, c'est tellement qu'à mon paroisse, en Savoie-Blagoine. Donc, si moi, c'est bien chez moi, est-ce que c'est là, capable de venir? Qui sait? Voilà. Donc, tout ça fait quand même gagner une joie qui habite le cœur moi. Et me dit, bon Dieu, merci pour tout ça. Mais joie plus grande, je dis, parce que, avec Monseigneur Vildor et Père Louis, nous avons la possibilité pour nous visiter la prison. Engagé en pire depuis tantôt 10 ans, 12 ans même dans la pastorale carcérale, et vraiment je suis bien content après-midi et à visiter mesdames dans la prison. Voilà, frère Maxime, autant de raisons, autant de faits qui habitent moins pour être capable avec nous à soi. Mais nous connaissons des machins très importants. D'accord, deux événements ça y est. L'entrée en carême et l'ouverture de l'année jubilaire. Et tous les deux ont un point commun. L'entrée en carême, c'est une invitation à la conversion. Le jubilé, c'est également une invitation à la conversion. Parce que deux événements, ça y est, ils marché pratiquement ensemble. Et vraiment, nous, dans NIP, en Savoie-Blagoine, il y a une opportunité ça. Puisque toute notre diocèse, c'était le 29 décembre, de l'ouvrir année jubiléante. Mais nous-mêmes, voilà, c'est à l'occasion du premier dimanche de carême, à l'occasion de l'entrée en carême. Par conséquent, message que vous côté pour nous. Appel que vous faites nous, c'est un appel à la conversion, la métanoïa. Revenez, comme dit le prophète Joël. Revenez au Seigneur, votre Dieu. Voilà l'essentiel.
du carême. Malheureusement, des fois, il y a des clichés. On pense que le carême, c'est un temps triste. Oui, on réduit le carême à la mortification, à la pénitence, c'est pourtant non. Le carême va au-delà des restrictions. Le carême va au-delà de toute forme de pénitence, parce que le carême, d'abord, est un appel à la conversion. Revenez, retournez au Seigneur votre Dieu. Et c'est ça que les religieux payent dans la récitation régulière. Il y a une antienne au psaume d'invitatoire que répété pendant tout le temps du carême. Et c'est antienne ça tout que nous avons aimé que nous, peuple bon Dieu, nous mémoriser pour comprendre la démarche du carême. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. On va reprendre anciennement. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. On dit ensemble. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est le baptême en créole. Dieu nous fixés sur Christ là, entrer dans la bataille, bon Dieu. Ah, nous disons mot là que vous dit. Christ là. Voilà le problème. Le problème, bon Dieu, mettez-nous aujourd'hui. Conseil d'expression qui vient délicat, conseil d'expression qui vient sensible, tant pour Christ là, tu l'as pris, dans mon sang jour, pas avec nous. Donc, c'est des expressions que nous sommes capables de dire, de trafiquer, bandits, kidnapper, expression ça c'est nous qu'on a dit Christ là, pour que ça. Il va Christ là, nous qu'on a dit. Christ là va avec nous. Attention. On ne veut pas quitter traverser Miradouane, pour comprendre une réaction au matin, à ce voilà. C'est même tout, il y a des gens qui ont dit, regardez les gens seulement secs. Qui est là, va jouer dans petit la pluie. Mes amis, on va prendre petit la pluie pour nous. Et je suis seulement sec là, on va prendre petit la pluie. Et mon frère dit, j'aime grand goût ça. Si nous ne pas vécu, si nous ne pas vécu, on a dégoûté, on a mangé. Voilà, ça va sur une situation difficile que nous avons traversée en tant que peuple. Et c'est ça que, au-delà de tout cela, au-delà de toute crise qu'a traversé la communauté noire, Pape François dit nous voilà. Et invitez-nous pour venir des pèlerins de l'espérance. Pèlerins de l'espérance. Et c'est ça l'objectif jubilaire. Et pour pas capable d'aider nous comprendre le thème jubiléen, il tire dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5, le verset 5. D'ailleurs, le pape Benoît XVI avait écrit une encyclique sur l'espérance, en citant Romains, chapitre 5, verset 5. L'espérance ne déçoit pas. Et c'est le thème de la bulle d'induction annonçant le jubilé 2025. L'espérance ne déçoit pas. Et pourtant, il faut aller, il faut lire, il faut méditer tout le verset 5. C'est pas seulement dit, l'espérance ne déçoit pas,
Mais Saint Paul dit, pourquoi l'espérance ne déçoit pas? C'est parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Voilà, frères et sœurs. Pour qui ça nous besoin et nous devons avancer avec espérance, c'est parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Vous allez essayer de reprendre tout le verset 5 avec moi. L'espérance ne déçoit pas. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Voilà l'essentiel. C'est vrai, des fois, on dit, mais comment garder l'espérance? Comment vivre l'espérance? Comment avancer avec espérance? C'est ça qu'on a seul. Pour nous fatiguer, nous faisons une longue marche. Nous faisons une longue homélie. Mais nous allons faire attention à ces trois verbes. Pour comprendre l'invitation que le pape nous fait à l'occasion du jubilé 2025. Trois verbes. Accueillir, cultiver, propager. Vous allez reprendre les trois verbes avec moi. Accueillir, cultiver, propager. Voilà comment devenir pèlerin de l'espérance. D'abord, c'est accueillir l'espérance. Parce que n'oubliez pas, l'espérance, c'est une vertu théologale. L'espérance, c'est un don de Dieu. De par conséquent, la première démarche pour devenir, pour rester pèlerin de l'espérance, la première démarche, c'est accueillir l'espérance. Oui, dans le mot accueillir, il y a le mot cueillir, attraper. C'est ça que nous fait déjà à soi. Attraper. L'espérance est un don. L'espérance, c'est un cadeau de Dieu. Par conséquent, je vous demande d'accueillir, cueillir. Accueillir l'espérance. Deuxièmement, je vous demande de cultiver l'espérance. L'habitude avec jardin, semence. Cultivez partout où vous passez, de soyez des pèlerins, des témoins de l'espérance. Cultivez l'espérance. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Soyez prêts à la rencontre de l'espérance que vous portez en vous. Sinon là, c'est l'espérance qui allait plus loin que l'espoir. Sinon là, c'est espérance là. Et troisièmement, propager, encourager. C'est ce que Pape François dit, non? Allez en place, marchez, sortez, allez à la rencontre des autres. Non pas quand ils m'ont fait. Ça fait des années, j'étais tout simplement curé de la paroisse Notre-Dame de l'Aude à Chansonne. Il m'a rencontré par hasard une dame qui était sortie aux États-Unis, Madame Gina Eugène, et qui était un programme spécial. C'est un programme pour chercher tout petit monde qui est hydrocéphalé. Quand on a dit hydrocéphalé, c'est des petits monde qui ont tête sur gros en pays. Et puis, dans la cathédrale, puisque il y a un programme, nous avons accompagné le programme, au cours d'une célébration, donc, il était pour voyager entre la Port-au-Prince avec ses enfants. Et il y a une madame qui, l'élevait, il y a au moins une dizaine d'enfants hydrocéphalés.
lui-même, il courit à la caille. Parce que des petits garçons étaient tellement de beaux têtes, maman dit comment maman, maman, comment faire porter petit garçon. Il vient avec les cathédrales, et puis pendant la cérémonie de la prière, et puis nous tout mettons dans le programme. Et puis le petit madame, elle a une carte d'identité, pas de rien. Obligé de ranger avec compagnie avion. Et puis c'est comme ça. Le fait que de déplacer des villes où tout le monde qui peut aller pour presse, et bien nous tout inscrit dans le programme là, parce que c'est un programme de faire opération dans l'hôpital Meuse à Port-au-Prince. Mais les madames ça allait, malheureusement pour pas parler, il est tellement avancé, et bien il n'y a pas de cas faire opération. Et puis 3 jours après, il était pour le même avion, et puis il retournait Port-de-Paix. Mais arrivé Port-de-Paix, madame ça était en joie. Madame ça par contre, côté pour mettre colis, dans la célébration, on a fait un témoignage, il dit, gardez ça que sauvé, c'est petit garçon, peut-être ça qui fait monter avion. Parce que pas jeune quoi dans la ville, on a monté avion, mais c'est petit garçon, peut-être ça qui fait monter avion. Voilà, frères et sœurs, l'espérance. L'espérance va au-delà de nos attentes. Des fois, nous sommes découragés. Des fois, nous perdons du sens la vie. Et puis, c'est leur sortie dehors. Et vous parlez au monde d'une situation qui est plus difficile que vous. Ça permet que vous ressaisir. Mais c'est dans ce sens-là que Marc Seigneur et Jean-Paul François Mandé-Noir, pour que vraiment nous donnions des pèlerins de l'espérance. Sortez. Et ça serait par plan que nous devenions une église en sortie. Sortez, allez à la rencontre des autres. Allez partager avec les autres. Soyez prêts à la rencontre de l'espérance que vous portez en vous. C'est vrai, la tentation est grande de rester en chemin. Vous voyez comme Jésus dans l'évangile, il faut pouvoir surmonter les tentations. En ce sens, j'aimerais vous poser la question maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche d'espérer? Qu'est-ce qui paraît comme un frein dans votre vie pour espérer? Qu'est-ce qui vous empêche de vous abandonner complètement entre les mains du Seigneur? Un petit temps silence. Allons entrer dans son cœur. Est-ce que je dis, dans un moment ça, est-ce que par mon appel, bon Dieu a fait? Ou même qui sentit découragé, ou même qui sentit désarmé, au lieu de rester dans la tristesse, dans la colère. Pourquoi ne pas s'abandonner entre les mains du Seigneur? Et pour terminer, on va inviter nous, l'ouvrir maintenant, et nous allons dire les dernières paroles de Jésus sur la croix. Paroles d'espérance, paroles de confiance. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On nous remet nous, on nous dit ensemble. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pas trop vite, pas pour l'instant. La vous prenez encore. L'ouvrir maintenant, l'ouvrir que. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Une dernière fois. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen.